Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo conseil. En gros c'est comment monter à cheval l'été lorsqu'il fait chaud. Parce que oui, l'été c'est là où on est en vacances, où on peut aller très souvent au cheval, voire tous les jours, où on prend souvent une demi-pension, on rattrape les cours qu'on n'a pas pu faire cette année, où on fait des stages, ouais, plein de choses comme ça au niveau équitation. Mais le problème c'est que l'été c'est là aussi où il fait chaud et là où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Donc j'ai des petits conseils à vous donner pour profiter de l'équitation, de monter à cheval sans non plus mourir de chaud. Donc c'est parti. Mon premier conseil ça serait de si possible monter le soir ou le matin puisque c'est là où les chaleurs ne sont pas encore très élevées, où c'est plus agréable pour vous et pour le cheval de faire un cours, de sauter ou voilà, de tout simplement sortir travailler. Mon deuxième conseil est un peu l'inverse, le contraire du premier, c'est-à-dire d'éviter toute activité physique mais aussi bien pour le cheval que pour le cavalier entre midi et 16h là où les chaleurs sont les plus fortes. C'est-à-dire éviter d'aller monter son cheval pendant ces horaires là, et pour le cavalier par exemple si vous avez votre boxe à faire ou quelque chose comme ça, bah, faites-le plutôt le matin ou le soir, ne faites pas ça entre midi et 16h puisque c'est là où vous allez attraper, enfin vous pouvez attraper une insolation ou quelque chose comme ça et ça serait pas top. En troisième, je vous dirais d'être prêt contre les insectes, d'avoir tout ce qui est spray anti-mouche, pour toutes les autres bestioles que vous pouvez avoir, comme par exemple les tances si vous êtes proche d'une rivière. Voilà, donc équipez votre cheval, par exemple s'il va au paddock, mettre des bonnets anti-mouche, des couvertures anti-mouche. Si vous montez, vous pouvez mettre soit un masque anti-mouche par-dessus votre filet ou tout simplement un frontal anti-mouche, ou pour réparer au cas où la crème contre les piqûres d'insectes, enfin une fois que vous vous êtes fait piquer pour pas que ça vous gratte. Voilà. En quatrième, je vous dirais de privilégier les moments à pied, c'est-à-dire de ne pas forcément monter, même si vous avez envie de monter, s'il fait trop chaud, ne montez pas, faites plutôt des soins, voilà, ou des petits moments de travail à pied pour que votre cheval ne souffre pas de la chaleur comme vous. En cinquième conseil, je pourrais vous dire de partir tout simplement en extérieur. Par exemple de rejoindre un point d'eau, un lac, une rivière, quelque chose comme ça. Et si possible du coup d'aller en forêt là avec les arbres où ça vous protège du soleil, ça vous évite d'avoir trop chaud. Et c'est aussi une autre occasion de sortir en balade, de ne pas rester enfermé dans la carrière. En sixième conseil, c'est pour ceux qui ne peuvent pas aller en extérieur et qui préfèrent travailler en carrière mais qu'il fait chaud donc ils ne savent pas quoi faire. Tout simplement monter les arroseurs allumés. La plupart des carrières de centre équestre disposent de petits arroseurs qui, quand on ouvre, arrosent le sable de la carrière pour éviter qu'il y ait trop de poussière pour les chevaux, notamment ceux qui ont des problèmes respiratoires. Vous pouvez tout simplement monter avec les arroseurs allumés. Donc quand vous passerez en dessous, vous vous ferez arroser. Faut que les chevaux s'habituent parce qu'au début ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, nous les chevaux dans mon centre équestre ont l'habitude. L'été c'est ce qu'on fait souvent, on allume un arroseur et on l'alterne aux différentes places tout autour de la carrière. Et on passe en dessous, ça rafraîchit le cheval, nous, et comme ça voilà, en plus c'est marrant. Un septième conseil ce serait du coup de faire des séances courtes, évitez de faire des grosses séances, des gros entraînements ou tout ça, faites plutôt des petites détentes ou travaillez quelques petits trucs, ou si vous voulez faire vraiment une séance de dressage, travaillez plus par exemple sur le pas, faire moins de galop ou de choses qui pourraient vraiment vous fatiguer vous et votre cheval. En huitième conseil, c'est pour ceux qui montent du coup en carrière, ça serait de laisser une bouteille d'eau près de la porte ou près d'un endroit où vous pouvez y accéder. Et si votre cheval n'a pas peur lorsque vous buvez à la bouteille d'eau sur lui, faites des petites pauses en buvant une petite gorgée d'eau, ou si vous pouvez lui mettre une serviette humide sur l'encolure pour que votre cheval récupère plus facilement, on va dire. Et en dernier conseil, ça serait de privilégier les tenues d'été. Aussi bien pour le cavalier, il y a beaucoup de collections, beaucoup de marques et de magasins qui fournissent maintenant des tenues super légères, respirantes, tout ça pour l'été, mais pensez aussi à votre cheval, évitez de mettre le gros tapis épais que l'on met l'hiver, mettre plutôt des tapis tout fins avec un nid d'abeilles, ce qui aspire beaucoup mieux la transpiration, ça va être beaucoup plus agréable du coup pour vous et pour votre cheval.
Donc voilà, je t'ai donné tous les petits conseils que j'essaye de faire chaque été pour ne pas mourir de chaud ni que mon cheval meure de chaud. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça aura t'apporté des connaissances et donne-moi tes conseils que tu fais pour ne pas mourir de chaud l'été quand tu montes à cheval. Voilà, donc mets-moi tout ça en commentaire et je serai curieuse de savoir. Allez, bisous, à une prochaine vidéo.